Et oui, nous sommes de retour avec Guilain Kisangani. Guilain Kisangani qui est le porte-parole du collectif des anciens membres du cabinet Mabunda. Il est avec nous. Guilain Kisangani, juriste, avocat de votre État. Bienvenue. Merci beaucoup, Crispin Chibassou. 50 bonjours à tout le monde qui nous suit au travers les ondes. À travers le monde entier. À travers le monde, les ondes de Télé 50. Oui, très bien. J'aimerais pour la première fois sur ce plateau, Oui. porte-parole du collectif des anciens membres du cabinet Mabunda. Oui. Eh bien, vous avez fait les sittings devant le Parlement, revendiquant vos droits. Vous n'avez pas, jusqu'à ce jour, bénéficié de vos indemnités de sortie. Et frais d'installation. Et frais d'installation, c'est un droit acquis. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que le dossier avance? Vous êtes à quel niveau? Voilà, merci beaucoup, Christian, d'abord pour Crispin. Crispin, désolé, pour cette invitation. Oui. J'avais un sourire tout à l'heure, je dois l'avouer. Ta bonne humeur, voilà, me l'a transmis. Mais en réalité, je pèse lourd en ce moment. On me voit, moi, en train de parler sur les zones de Télé 50, une grande chaîne de télévision. Mais derrière moi, il y a plusieurs familles. Il y a plusieurs familles, donc je peux peser plus de 5 tonnes, tel que je suis là. La lourdeur de la tristesse de toutes ces familles-là, de tous ces agents-là, qui ont travaillé pendant des années au niveau de l'Assemblée nationale, bureau Mabunda, et jusqu'à présent, imaginez-vous, les frais d'installation, ce sont des frais dès la prise de fonction. Quelques semaines après, vous devez les percevoir. Les indemnités de sortie, le bureau était tombé. Le 10 décembre, ça fera une année, jour pour jour, que ce bureau-là était tombé. Les indemnités ne sont pas non plus payées. Alors, face à cette situation-là, on s'est dit, mieux vaut tenter quelque chose. Parce que dans la vie, il faut toujours risquer. Il faut toujours, face à un droit, face à un acquis, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut toujours essayer de faire quelque chose. D'où, il y a eu des actions, il y a plusieurs mois déjà, mais c'était un peu en sourdine, le temps de s'organiser en collectif pour plaider notre cause auprès de nos autorités. En l'occurrence, le monsieur social, son Excellence le Président de la République. Parce que la condition des Congolais, c'est une priorité pour lui. Les bien-être, les besoins sociaux de base, c'est une priorité pour le Président de la République. Donc on a voulu aussi attirer son attention, qu'il puisse s'impliquer, soit personnellement, soit par ses services, pour notre cause. Pourquoi? Vous savez bien que le Parlement, c'est la deuxième institution de ce pays. Juste après le président de la République, c'est le Parlement. Notre Parlement est bicaméral. Il y a le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce qu'on ne comprend pas, c'est ce traitement-là qu'on peut qualifier, bon, je n'aimerais pas vraiment aller, voilà, je porte des gants, mais on trouve ça un peu bizarre. Un comportement discriminatoire. Discriminatoire, voilà, je vous concède ce terme-là, parce que, imaginez-vous, au niveau du Sénat, ils ont eu leurs frais d'installation depuis belle lurette. Au niveau du Sénat, ils ont perçu leurs indemnités de sortie. Ça fait plus de 2 mois. Alors, à qui revient la responsabilité? Parce que les indemnités de sortie, c'est à l'entrée. Les frais d'installation, c'est à l'entrée. Les frais d'installation. Oui. Les bureaux Mabunda, la responsabilité revient à la présidente Mabunda qui n'avait pas activé la machine pour les frais d'installation. Et puis, à la fin, les frais, les indemnités de sortie. Oui. Mais est-ce qu'il n'a pas activé encore les dossiers pour que vous soyez servis? Et où est-ce que se trouve le problème? Oui. Il y a eu des tournements, les fonds ne sont jamais sortis. Qu'est-ce qui ne va pas jusqu'à ce jour? Voilà. Je ne suis pas mieux placé pour parler à la place du bureau Mabunda ou à sa place. Ce qui est vrai, au moment où on était là,
il y avait quand même quelques soucis, mais on n'en sait pas trop, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais nous, c'est la réalité actuelle. Ça a beaucoup perduré. Et nous savons en ce moment que nos autorités fournissent des efforts pour que nous puissions percevoir ces fonds-là. C'est vrai, ça a pris du temps. Vous avez écrit au bureau Mbosso? Oui, on a écrit au bureau de l'honorable président de l'Assemblée nationale et non seulement attirer l'attention du président de la République pour notre cas, mais du moins aussi attirer l'attention aussi de l'honorable président de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse aussi vraiment faire les suivis adéquats au quotidien de notre dossier. Parce qu'on ne peut pas comprendre, c'est là où j'étais avant votre question, au niveau du Sénat, le suivi a été fait en bonne et due forme. Voilà, aujourd'hui, ils ont même oublié qu'ils ont été dans des cabinets. Nos collègues là, ils ont même oublié. Mais pourquoi au niveau de l'Assemblée nationale, ça pose problème? Ce qui est vrai, nous connaissons les mécanismes de décaissement des fonds au niveau de l'appareil étatique. Donc la chaîne des dépenses. Nous demandons tout simplement qu'au niveau du ministère du Budget, que les choses bougent, qu'au niveau du ministère des Finances, que les choses bougent et que l'OPI puisse sortir et que la BCC s'exécute et que nous puissions tourner la page. Nous allons vers des festivités. Pourquoi on va continuer à pleurer? Il y a un aspect social. Le collectif est apolitique. Il n'y a personne derrière nous. Nous avons même sollicité l'implication. Vous êtes en train de défendre vos droits. Nos droits. Solliciter certains députés pour qu'ils puissent s'impliquer. Ce sont ces honorables-là avec qui nous avons travaillé. Nous nous croisions dans les couloirs du palais du peuple. On les a sollicités. Certains ont montré carte blanche. D'autres, bon, on n'est pas là pour juger, hein, les autorités, c'est vrai. Mais du moins, on a besoin vraiment que nous puissions être payés le plus tôt que possible. Parce que là où il y a les soucis, on ne peut pas comprendre. Tu l'as dit, c'est discriminatoire. Les Sénats, c'est le même schéma. Ils ont été servis. Pourquoi au niveau de l'Assemblée nationale, ça pose problème? Alors, est-ce que vous pensez, vous avez l'impression qu'en face de vous, surtout l'interlocuteur direct à ce jour, c'est le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiampouanga. Est-ce que vous sentez la bonne foi de prendre à bras-le-corps votre dossier? Une bonne volonté. Il a une bonne volonté. Pourquoi? Parce que c'est depuis le mois d'août qu'il avait émis une correspondance en direction du ministère du Budget. Donc, il a fait sa part, mais on s'est dit, en tant que père, qu'il puisse encore faire les suivis comme un papa. Nous sommes ses enfants, qui s'impliquent de plus en plus. Mais il avait déjà adressé une correspondance. Imaginez-vous, nous sommes aujourd'hui le 24 novembre. La correspondance a été adressée depuis le mois d'août. Vous voyez? Et la situation est catastrophique, Crispin, s'il te plaît. Au moment où je vous parle, je représente beaucoup de gens du collectif, beaucoup de familles. Il y a eu une descente sur place avec nos enfants. Ce n'est pas rien. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, pardon, les gens vont dire qu'ils veulent susciter l'émotion, timbre sentimental, compassion. Non, ces enfants-là ne vont pas à l'école, Crispin. Ils sont à la maison. Les foyers sont brisés. Madame chez elle, en famille, messieurs chez eux, en famille. Une précarité terrible. Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'on ne nous a pas payé. Non seulement on ne nous a pas payé. Un travail politique, ça demande une implication tout azimut. Ça t'impose d'arrêter avec les extramuros pour te focaliser là. Quand l'autorité est là, à 10 heures, si elle quitte à 23 heures, c'est alors que toi, tu rentres chez toi. Donc, tu ne sauras rien faire d'autre. Nombreux avaient abandonné leur boulot d'avant, d'antan, pour se focaliser à la politique.
Donc, 2 ans et demi après, le bureau tombe. Il se retrouve à la rue. Donc aujourd'hui... Précarité totale. Donc là, l'appel est lancé Oui. aux autorités de pouvoir prendre à bras le corps ce dossier et surtout la chaîne de dépenses de pouvoir s'exécuter. Oui, parce que les dernières informations que nous avons eues, voilà, donc ça bouge, mais ça ne bouge pas. Ouais. Permettez cette expression-là. Donc, au niveau du ministère du Budget, on a vu des correspondances et tout ça, mais nous, on veut savoir tout simplement quand est-ce qu'on va nous payer nos frais d'installation et nos indemnités des sorties. Merci beaucoup. Kisangani Clément. Maître Laguine Kisangani. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir dénoncé, apporté votre plaidoyer sur ce plateau pour que cette situation soit réglée, pour que les foyers soient en paix sociale. Merci beaucoup. Paix sociale, une revendication sociale apolitique. Je vous remercie aussi, je pense que ce n'est pas la dernière fois. On va faire le suivi, voir comment est-ce que ça va se passer avec ces dossiers. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite.